Motivation, reconversion, entrepreneuriat, sens au travail, c'est bref, c'est utile, c'est essentiel. Bienvenue dans les essentiels de Bloomid Voice, à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Bonjour à tous et bienvenue dans cet essentiel numéro 11. Comment t'organises-tu au quotidien pour tenir l'équilibre ? On pense souvent que l'entrepreneuriat offre une totale liberté, jusqu'à ce que le projet devienne plus exigeant qu'un emploi salarié. Dans cet extrait, Laetitia Audibert partage son retour d'expérience sur l'équilibre vie pro-vie perso, l'importance des routines, des outils de pilotage, mais aussi des temps pour soi. Un essentiel à écouter si vous entreprenez ou si vous êtes tenté par le grand saut. C'est le dernier essentiel avec Laetitia. Si vous souhaitez retrouver l'intégralité de son interview, c'est l'épisode numéro 6 de Bloomid Voice. Nous nous retrouverons dès la semaine prochaine pour une nouvelle série d'essentiels avec comme invitée Béatrice Roy. Et si vous êtes trop pressé pour attendre, rendez-vous dans l'épisode 10 de Bloomid Voice. D'ici là, je vous laisse avec ce dernier essentiel en tête-à-tête avec Laetitia et je vous souhaite une belle écoute. J'utilise un tableau d'organisation du temps que je fais sur un outil qui s'appelle Trello. Je me mets mes tâches de la journée, où je me mets les urgences, je fais mes rendez-vous et j'ai aussi pour mes collaborateurs le suivi de leurs tâches à eux, etc. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de mettre en place des outils de travail qui permettent de suivre ces tâches. Alors après, j'essaye de faire des méthodes, on va dire, des routines, de faire un petit peu de méditation chaque jour pour aussi essayer de garder cet équilibre vie perso, vie pro qui est excessivement difficile parce que, alors ça c'est aussi le petit conseil que je voudrais partager, c'est que quand on quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, on a aussi l'impression qu'on va acheter sa liberté. Or, c'est la plus mauvaise idée parce qu'en réalité, si on croit à son projet, on devient taillable et corvéable à merci et encore plus esclave de son projet qu'on l'était d'une manière ou d'une autre d'une entreprise. Et du coup, la première des difficultés, et donc c'est là où aussi le burn-out n'est pas que propre des salariés, mais beaucoup d'entrepreneurs aussi, parce qu'on est multitâche, parce qu'on est multifront et qu'en plus on est responsable d'absolument tout. Donc du coup, c'est très important dès la création d'entreprise, de se mettre une discipline d'hygiène de vie personnelle, du temps pour soi. Donc après, ça peut être la méditation, ça peut être des morning routines, ça peut être du sport, peu importe, chacun fera ce qui lui semble bien pour son équilibre. Et donc j'essaye, pour répondre à ta question, de garder cet équilibre, même si je dois me faire violence pour me discipliner aussi. Et donc aussi dans les routines, j'essaye d'écouter justement des podcasts, de lire des livres d'autres entrepreneurs, d'avoir un œil aussi ouvert sur l'extérieur et pas que projet, parce que sinon on devient un monodialogue on ne parle que de son projet tout le temps et ça c'est un peu pénible pour les autres. Qu'est-ce que je peux te dire aussi dans les routines, oui, globalement c'est plutôt ça. Merci d'avoir écouté cet essentiel de Bloomid Voice. Pour aller plus loin, les épisodes complets sont dispo tous les vendredis. Et si vous voulez créer une vie pro qui a du sens, réservez votre rendez-vous découverte offert de 30 minutes. Le lien est en description. Si ce format vous plaît, pensez à lui mettre 5 étoiles ou à le partager. C'est le meilleur moyen de le faire rayonner.